Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter des outils numériques novateurs pour travailler, apprendre, s'exercer, réviser et évaluer, tout en faisant de l'erreur non pas un obstacle stressant pour l'élève, mais plutôt un moyen de rebondir et de reconstruire. Dans notre Académie de Mayotte, ce thème est d'autant plus important que les élèves sont soumis à deux situations de stress face à l'erreur. La première est culturelle et religieuse. En dehors du collège, les enfants de l'île vont en grande majorité à l'école coranique où ils peuvent être menacés de coups s'ils ne répondent pas correctement. La seconde est liée à la faible maîtrise de la lecture et de l'écriture de certains élèves. Aujourd'hui, dans un monde numérique, de nouveaux outils permettent de détendre l'atmosphère des contrôles de connaissances en classe. L'élève qui se bloque face à une feuille de devoir sur table pourra mieux révéler ses acquis. Mais au-delà des connaissances, ces solutions numériques offrent la possibilité à l'enseignant de voir l'état de la compréhension des notions étudiées en instantané pour toute sa classe. En moins de 20 secondes, il est maintenant possible de savoir ce que tous les élèves ont répondu à une question de devoir ou d'activité et donc de reprendre immédiatement les idées qui n'ont pas été clairement comprises. Autre avantage, certaines applications proposent une correction de la question une fois la réponse de l'élève fournie. Les élèves peuvent avancer en autonomie sur le questionnaire proposé à leur rythme, connaître leurs résultats au fur et à mesure de leur réponse, lire le corrigé et l'explication de la réponse. Le bilan dressé à la fin des activités par ces outils laissera aussi à l'enseignant la possibilité à la fois de rebondir sur les erreurs de ses élèves, mais peut-être aussi de remettre en question son approche pédagogique si l'activité n'a pas été réussie. Bien sûr, ces types d'exercices n'ont pas pour vocation de se substituer à vos évaluations papier et le bon vieux stylo rouge, mais ils sont très pertinents dans le cadre de courtes évaluations diagnostiques ou formatives par exemple. Et pourquoi pas essayer de retirer un exercice de votre évaluation sommative papier pour le proposer avec l'un de ces outils. La rapidité de réalisation de ces outils permet de proposer parfois un second round et donne l'occasion aux élèves qui ont compris leurs erreurs d'améliorer leurs résultats, car notre but est avant tout qu'ils réussissent. La variété des outils disponibles vous offrira tout le confort pédagogique selon vos besoins et le matériel à votre disposition. Certains s'exécutent au rythme de l'enseignant et toute la classe participe en même temps aux mêmes questions. D'autres encore peuvent être organisés à distance et les élèves les travaillent depuis chez eux. D'autres permettent d'avancer au rythme de l'élève et facilitent la mise en place d'une pédagogie différenciée. La plupart ont une dimension ludique indéniable. Quelques-uns ajoutent même une touche de compétitivité. Il y en a même certains qui proposent d'opposer des groupes d'élèves dans une course contre la montre. Quoi qu'il en soit, tous sont des plus-values pédagogiques pour varier et agrémenter votre quotidien. Vous trouverez sans aucun doute dans les fiches proposées plusieurs outils qui vous séduiront personnellement. Cette liste n'est pas exhaustive, mais rassemble des ressources testées et approuvées par de nombreux collègues et surtout leurs élèves. Dans le deuxième document, vous trouverez quelques exemples d'usages pédagogiques en histoire-géographie de certains de ces outils. Merci d'avoir pris le temps de vous intéresser à cette partie du MOOC HG6 présentée par l'Académie de Mayotte et bonne continuation dans votre découverte.